Au Burkina Faso, un pays en guerre contre les terreaux, le capitaine Ibrahim Traoré a inauguré ce chef-d'œuvre, l'hôpital Pala Abobo Dioulasso. C'est une infrastructure de près de 500 lits équipés aux standards internationaux avec des équipements ultramodernes, scanners, blocs opératoires, etc. C'est précisément une architecture verticale sur 42 000 mètres carrés, 90 salles de consultation et décrit comme l'un des plus grands centres hospitaliers de référence en Afrique selon des sources officielles. Il a été inauguré aujourd'hui par le président lui-même et cela prouve plusieurs choses dans le contexte burkinabé actuel. Le renforcement de la souveraineté sanitaire avec une déconcentration des soins spécialisés hors de Ouagadougou et une modernisation du système de santé. La coopération entre le Burkina Faso et la Chine est très active et s'étend même à plusieurs projets majeurs depuis le rétablissement des relations diplomatiques en 2018. Elle couvre divers secteurs comme la santé, l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, la formation et même la culture. Cette inauguration démontre la détermination du gouvernement à poursuivre les projets de développement même en temps de crise pour renforcer la souveraineté sanitaire et déconcentrer les services hors de Ouagadougou. Il continue à bâtir et à moderniser le pays malgré les défis sécuritaires. C'est à saluer, non? Ou bien? L'AES, enfin, c'est fait. L'inauguration de la télévision de l'AES marque un tournant historique. C'est en direct, et je vous le confirme sans langue de bois, ils n'ont pas fait les choses à moitié. L'infrastructure est imposante, moderne, magnifique. Ce n'est pas seulement un bâtiment qui a été inauguré, c'est un outil de souveraineté qui a vu le jour. Incroyable mais vrai. Dans le même élan, la session du Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES débute aujourd'hui 22 décembre et s'achèvera demain 23 décembre. Les 3 chefs d'État de la Confédération AES sont bel et bien présents et le message est clair. L'AES avance, s'organise et se structure malgré les pressions, malgré les menaces, malgré les tentatives répétées de la faire sombrer. Cette télévision arrive à une heure sombre, une heure critique où l'impérialisme n'a jamais autant investi dans la guerre de l'information, la désinformation, la manipulation médiatique pour fragiliser l'AES de l'intérieur pendant des années. D'autres ont parlé à la place des peuples d'Israël, raconté leur histoire à leur convenance, diabolisé leurs choix, caricaturé même leurs dirigeants et présenté chaque acte de souveraineté comme une dérive. La télévision de l'AES, c'est la reconquête de la parole. C'est la fin du monopole du récit. C'est la possibilité pour l'AES de raconter elle-même ce qu'elle est, ce qu'elle vit, ce qu'elle combat et ce qu'elle construit. C'est une arme stratégique non militaire, une réponse directe à une menace terreau-médiatique et même c'est un outil d'unification des peuples de l'AES, de pédagogie médiatique, de conscientisation et de mobilisation. C'est tout simplement magnifique. Ah, je vous le dis sans langue de bois. Quel beau bâtiment. Il n'y a rien à dire.